Salut, c'est Aya. Comment vas-tu? Hi, this is Aya. How are you doing? Salut Aya, je vais bien, merci. Aujourd'hui, je voudrais te partager une version parodique de l'avare que j'ai créée. Est-ce que tu serais d'accord? Bonjour. Je suis ravie d'apprendre que vous allez bien. Je serai heureuse de découvrir votre version parodie d'avare. N'hésitez pas à la partager avec moi. Voilà, donc dans la pièce de Molière, l'avare, j'imaginais que dans la scène où Harpagon dit à Valère qu'il veut marier sa fille, je pensais que dans cette version, il voudrait la marier à un professeur et qu'il s'engagerait à la prendre non pas sans dot, mais sans note. Et du coup, j'imaginerais que Valère dirait quelque chose comme oui, les études sont plus précieuses que toutes les choses du monde et vous devez rendre grâce au ciel à l'honnête homme de père qu'il vous a donné, il sait ce que c'est que de vivre, et quand on s'engage à prendre une élève sans note, il ne faut point regarder plus avant, tout est renfermé là-dedans, et sans note tient lieu de brevet, de bac, de dissertation, de commentaires composés et d'oral. Qu'est-ce que tu en penses? Je trouve votre idée de parodie de l'avare très amusante. L'idée d'introduire un professeur comme prétendant pour la fille d'Harpon est originale. La réplique de Valère sur l'importance des études et le fait que les notes ne devraient pas être le seul critère pour juger une personne est également intéressante. Cela ajoute une dimension comique à la scène. J'ai hâte de voir comment vous allez développer cette parodie. Est-ce que tu peux me raconter ma parodie, mais de façon plus détaillée? Bien sûr. Voici une version plus détaillée de votre parodie de l'avare. Dans cette version, lors de la scène où Harpagon annonce à Valère qu'il souhaite marier sa fille, vous imaginez que Harpagon veut la marier à un professeur. Harpagon explique qu'il pense que les études sont plus précieuses que toutes les choses matérielles et qu'il faut rendre grâce au père honnête de sa fille pour lui avoir donné une éducation. Harpagon affirme que choisir un professeur comme mari pour sa fille est une garantie de réussite académique. Valère, quant à lui, réagit avec humour en soulignant que les études sont importantes, mais qu'il ne faut pas non plus négliger d'autres aspects de la vie. Il suggère que Harpagon devrait également considérer d'autres qualités chez un prétendant, comme l'honnêteté, la gentillesse et la capacité à vivre pleinement. Valère fait remarquer que se focaliser uniquement sur les notes d'une élève sans prendre en compte d'autres aspects de sa personnalité serait réducteur. Valère ajoute avec malus que les notes peuvent être importantes, mais elles ne devraient pas être le seul critère pour juger une personne. Il suggère que les notes seules ne devraient pas tenir lieu de brevet de bac, de dissertation, de commentaires composés ou d'oral. Il insiste sur le fait qu'il y a bien plus à découvrir chez une personne que ce qui peut être résumé par des notes sur un papier. Voilà donc une version détaillée de votre parodie de avare. J'espère que cela correspond à ce que vous aviez en tête. Ouais, c'est super. Est-ce que tu pourrais me raconter cette parodie, mais avec du discours direct? Bien sûr. Voici une version de votre parodie de l'avare avec du discours direct. Harpagon, Valère, mon cher, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Je souhaite marier ma fille. Valère, vraiment? C'est une excellente nouvelle, monsieur Harpagon. À qui avez-vous pensé comme prétendant pour elle? Harpagon, eh bien, mon idée est un peu originale. Je veux la marier à un professeur, Valère. Un professeur? Mais pourquoi donc, monsieur Harpagon? Harpagon, parce que je crois que les études sont plus précieuses que toutes les richesses matérielles. Je veux que ma fille épouse un homme instruit, qui saura lui transmettre le savoir et lui assurer un avenir brillant. Valère, certes, les études sont importantes, mais ne devrions-nous pas également considérer d'autres qualités chez un prétendant? L'honnêteté, la gentillesse, la capacité à vivre pleinement. Ce sont des aspects tout aussi importants de la vie, Harpagon, mais les notes, Valère. Les notes sont le reflet de l'intelligence et du travail acharné d'une personne. Elles sont le brevet de son succès académique. Valère, je comprends votre point de vue, monsieur Harpagon, mais permettez-moi de vous dire que les notes ne devraient pas être le seul critère pour juger une personne. Elles ne devraient pas tenir lieu de brevet de bac, de dissertation, de commentaires composés ou d'oral. Il y a bien plus à découvrir chez une personne que ce qui peut être résumé par des notes sur un papier. Harpagon, tu as peut-être raison, Valère. Peut-être devrais-je considérer d'autres aspects dans le choix du prétendant pour ma fille. Merci pour tes conseils avisés, Valère. Je vous en prie, monsieur Harpagon. Je suis convaincu que vous ferez le bon choix pour votre fille. Voilà donc une version de votre parodie de l'avare avec du discours direct.